Bonjour Anne-Marie Jean, Bonjour. vous êtes vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, également présidente des ports de Strasbourg. Alors vous prendrez la parole à la 4e conférence nationale sur les déchets ménagers le 4 mars prochain. Et je voulais poser la première question, c'était de savoir en pleine crise sanitaire, est-ce que pour vous c'est pas un peu décalé de parler de gestion des déchets ménagers ? Ah bah, c'est pas décalé du tout, c'est un sujet permanent et il est d'autant plus présent dans cette crise sanitaire qui, si on y réfléchit bien, est à la base aussi une crise écologique. Donc non, c'est pas du tout un sujet décalé, c'est un sujet d'actualité permanente et qui concerne beaucoup nos concitoyens. Ils sont très préoccupés par ce sujet, donc c'est important que les collectivités le prennent pleinement en charge. Parce que l'impression que l'on a, c'est que, et on le voit dans les objectifs de développement durable, le déchet est quand même magnifiquement absent des programmes politiques, voire on a l'impression même des préoccupations des élus. Oh, je n'ai pas pour ma part cette impression. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, c'est ce qu'on dit toujours. Donc la politique, elle est d'abord de prévenir, d'éviter de générer des déchets qui devront ensuite être éliminés. Mais le traitement des déchets est à plein dans notre politique. Et en tout cas, à Strasbourg, notre vision, c'est aussi de faire au maximum du déchet une ressource. Cette notion de l'économie circulaire, par exemple, nous venons au port du Rhin de mettre en service un système de réseau de chaleur qui utilise ce qu'on appelle la chaleur fatale, c'est-à-dire la chaleur générée par un process de production et qui jusque-là s'échappait pour aller chauffer les oiseaux. Et bien cette chaleur est récupérée pour être intégrée dans un réseau de chaleur qui va être utilisé par d'autres entreprises du port et par tout un quartier de Strasbourg. Donc voilà typiquement une forme de déchet qui n'était certes pas très visible, pas très gênante, mais qui se trouve recyclé. C'est ce type de projet que nous souhaitons promouvoir. Alors justement, ce type de projet, précisément, requiert un outil industriel. Vous venez de le dire, une unité de valorisation énergétique qui va être située qui est située quasiment en centre-ville. Comment on gère ça quand on est l'élu dans une municipalité à la fois écologiste et citoyenne ? Mais cet outil n'est pas, on ne peut pas dire qu'il soit en centre-ville, mais effectivement, il est sur la commune de Strasbourg et il est à 6 kilomètres à vol d'oiseau du centre-ville, le long du Rhin, au niveau du port. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est une chance. On a ces dernières années beaucoup éloigné des lieux de vie les industries et la logistique, pour les raisons que tout le monde connaît, hein, les nuisances sonores, le fait qu'il y ait des camions qui passent, la possibilité de leur donner plus d'espace. Mais cet éloignement a généré aussi un besoin de trajet et de transport pour irriguer ces sites. Et plus on éloigne le lieu de traitement des déchets du lieu de leur production, et c'est plutôt dans les villes que sont situés les ménages qui produisent les déchets ménagers, et bien plus on génère de besoins de transport. Et si nous voulons aujourd'hui agir de façon forte contre le dérèglement climatique, contre le CO2, eh bien c'est le premier levier, ce sont les transports. Donc c'est aujourd'hui une chance pour notre ville que d'avoir ces sites de traitement des déchets qui soient proches des lieux de production. Et ça nous permet aussi de travailler sur des modes de transport de ces déchets qui ne soient pas que par le camion. Et par exemple, nous avons à Strasbourg, depuis plus d'un an maintenant, une navette fluviale qui vient prendre des déchets au centre-ville et qui les emmène par barge jusqu'au port pour être traités. Anne-Marie, vous allez participer la semaine prochaine, le 4 mars, à la conférence nationale sur les déchets ménagers. Si vous aviez un vœu à formuler, c'est une manifestation qui va réunir absolument tout l'écosystème du traitement des déchets, les élus, les industriels, les metteurs en marché. Si vous aviez un vœu à formuler, ça serait lequel ? Travailler ensemble. Travailler ensemble toujours plus efficacement. Personne n'a la solution tout seul. On est tous en train d'en rechercher, d'expérimenter des façons nouvelles de travailler, des formes innovantes de partenariat qui associent le public et le privé. Et moi, j'espère en repartir avec des idées nouvelles pour la ville et la métropole de Strasbourg. Merci Anne-Marie, à bientôt. Merci, à très bientôt.